l'organisation du report de ce second tour. Celle-ci concerne notamment les modalités de financement des campagnes, de tenue de liste et d'autres questions techniques relatives à l'organisation du report du second tour. Cet ensemble de mesures sera traduit dans les textes qui seront déposés immédiatement au Parlement. Ainsi, aux côtés de l'État, les collectivités pourront jouer tout leur rôle dans les jours qui viennent, car nous avons besoin d'elles et nous savons toute l'importance des services publics essentiels qu'elles administrent pour nos concitoyens. C'est pourquoi nous avons aussi veillé à ce que leur continuité soit garantie, tout comme la continuité des services publics qu'elles administrent pourra être assurée. Enfin, le président de la République a annoncé, toujours dans le même et unique objectif de freiner la propagation du virus, des mesures concernant nos frontières. Tout comme il est nécessaire de rester chez soi, les déplacements transfrontaliers doivent être réduits, comme les autres, au strict et nécessaire minimum. Pour réussir, notre action ne peut s'inscrire que dans le cadre d'une réponse globale européenne, qu'il s'agisse des frontières extérieures de l'Europe ou des frontières nationales au sein de l'Union européenne. C'est pourquoi, ces derniers jours, le président de la République a échangé avec ses homologues, avec la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen. J'ai été en contact étroit avec mes homologues des pays européens ainsi qu'avec la commissaire aux Affaires intérieures. Ce matin même, nous avions, avec la Commission et les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, une visioconférence pour harmoniser nos actions. Permettez-moi de revenir sur ce sujet également évoqué ce soir par le président de la République. Premièrement, s'agissant des frontières extérieures de l'Union européenne, alors que nous mettons tout en œuvre au niveau européen pour contenir la contamination du Covid-19, nous devons veiller à empêcher les mouvements internationaux qui pourraient renforcer la pandémie. C'est la raison pour laquelle la France appuie les propositions présentées cet après-midi même par la présidente de la Commission européenne. Les entrées de tous les ressortissants étrangers dans l'espace Schengen sont proscrites. Cela signifie que seuls les citoyens des États membres de l'espace Schengen et de l'Union européenne, ainsi que les ressortissants du Royaume-Uni, qui restent soumis dans la période de transition du Brexit au droit européen, pourront entrer dans notre espace de circulation commune. Les ressortissants des pays tiers qui disposent d'un permis de séjour européen pourront également continuer d'accéder à l'espace européen. Quelques autres exceptions seront aménagées pour les personnels de santé ressortissants des pays tiers, par exemple. Par ailleurs, je veux le souligner, la circulation entrante et sortante de marchandises se poursuivra. Mais pour les